Un matin ordinaire, tout le monde a disparu de la Terre, sauf notre héros. Il se tient devant la fenêtre, perplexe, attendant de rencontrer au moins une personne, au moins un être vivant. Soudain, il a vu une lumière vive et a aperçu une belle jeune fille avec de grandes ailes derrière elle. Un ange lui est apparu. 4. Notre héros est très surpris de la voir. L'ange Lita se présenta à lui. Elle dit qu'elle était venue voir la dernière personne restante sur Terre. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait. Il était sous le choc de ce qu'il venait d'entendre. La Terre avait déjà acquis suffisamment d'expérience. Elle devait donc passer au niveau supérieur. Tout d'abord, il s'agissait de la distribution de l'énergie qui serait utilisée par les humains. C'est pourquoi tout le monde fut envoyé dans une autre dimension pour apprendre à contrôler cette énergie. Mais Lita a dit en souriant qu'il n'y parviendrait pas et que ceux qui ne pouvaient pas se rendre dans l'autre monde et utiliser l'énergie devraient se débrouiller seuls. C'est ainsi que la vie normale de notre héros s'est effondrée. Il était désespéré et très en colère. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Le garçon passa beaucoup de temps seul, puis l'humanité revint enfin sur Terre, accompagnée des animaux. Des monstres, grands et effrayants. Tout le monde a peur et ne sait pas où courir. C'est alors qu'apparaît notre héros, qui s'était préparé depuis longtemps à affronter ces monstres. Il portait un masque et tenait une lance. Le jour de l'incident, Ilan se rendait à l'université comme d'habitude, et puis, alors qu'il se tenait là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas âme qui vive. Les couloirs étaient vides, mais ce qui était étrange, c'est que les affaires des étudiants étaient sur les tables et que quelqu'un les avait éparpillées sur le sol. Dans la salle à manger également, le repas était prêt, les assiettes étaient pleines sur les tables et les chaises étaient repoussées comme si quelqu'un venait de prendre son petit déjeuner. Il régnait un silence de mort dans le couloir de l'université, qui était complètement vide. Où étaient passés tous les étudiants? Suis-je le seul ici aujourd'hui? Pensa Ilan. Mais aujourd'hui est une journée merveilleuse. Le garçon attendit longtemps à l'arrêt de bus, mais le bus n'arriva jamais. Réalisant qu'il n'avait pas le choix, il décida de rentrer chez lui à pied. Ilan se dit « Quand je rentrerai chez moi, je devrai aller me coucher. Peut-être que tout cela n'est qu'un rêve ?» Sur le chemin de sa maison, il ne rencontra personne. Il n'y avait ni animaux ni oiseaux. Tout était très calme. Quand il entra dans son appartement, il dit « Je suis rentré ». Mais il n'obtint pour toute réponse qu'un silence. Il chercha alors sa mère, qui était toujours à la maison à cette heure-là, mais elle n'était pas là. Soudain, il a regardé sa montre et a remarqué quelque chose de très étrange. Le jeune homme était très surpris et ne comprenait pas ce qui se passait, car l'horloge indiquait exactement l'heure à laquelle il avait quitté l'université. L'heure sur son téléphone était la même que celle de l'horloge murale. Mais comment était-ce possible? Ilan, très perturbé par tous ces événements, a essayé de relier tous les éléments entre eux, mais après avoir réfléchi un moment, il a semblé comprendre ce qui s'était passé. Il se rendit compte qu'il avait marché pendant environ 2 heures pour rentrer chez lui, mais que le soleil était au même endroit que le matin. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifie-t-il que le temps s'est simplement arrêté? Mais pourquoi? Et que s'est-il passé exactement? Se demanda Ilan. Il avait tellement de pensées dans la tête, mais elles lui semblaient absurdes. Il se tenait près de la fenêtre, complètement déconcerté par ce qui se passait. Tous les gens avaient disparu, et il était le seul à rester. Soudain, il entendit un bruit fort, suivi d'une lumière vive, et quelque chose apparut devant lui. Il vit d'abord de grandes ailes blanches comme neige, puis une jeune fille mince, aux cheveux blonds et aux ailes dans le dos, qui l'enchantait par sa beauté. Elle lui dit que le temps s'était arrêté sur Terre, mais pas pour lui. Le garçon est très surpris, mais après quelques secondes, il reprend ses esprits et lui demande d'une voix tremblante qui elle est. La jeune fille lui répond joyeusement qu'elle est exactement celle qu'il pensait qu'elle était. Ilan reste immobile pendant un moment, essayant de rassembler toutes les pièces du puzzle. Puis une pensée lui vient à l'esprit et il demande « Êtes-vous une cambrioleuse ?» Cette question met la jeune fille très en colère et elle lui crie qu'elle n'est pas une cambrioleuse. Comment a-t-il pu penser une chose pareille? Elle lui demande avec indignation s'il n'a pas encore compris qui elle est. Elle a des ailes et une robe blanche. Cela ne lui rappelle personne? Le garçon appuie son menton sur sa main et réfléchit encore un peu, puis demande « Êtes-vous une cosplayeuse ?» La jeune fille est encore plus furieuse à cette question et lui répond en serrant les dents qu'il s'est encore trompé. Elle lui dit alors fièrement qu'elle était un ange et qu'elle s'appelait Lita.
Elle était venue le voir pour lui dire qu'il était à la traîne. « Quoi, tu es un retardataire ?» demanda Ilan. Il était très en colère de l'entendre le traiter ainsi. Puis il se souvint que tout avait commencé à l'école primaire, lorsqu'on l'avait simplement oublié à l'arrêt de bus et qu'on était parti en excursion sans lui. Au collège, il l'avait encore oublié et était parti sans lui, et même au lycée, cela s'était reproduit. Il n'avait même pas été invité à un événement organisé pour les étudiants à l'université. Ses souvenirs ont beaucoup bouleversé Ilan. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui était arrivé autant de fois. Et une fois de plus, cela s'est reproduit. Tout le monde est parti dans l'autre monde sauf toi, dit Lita joyeusement. Pourquoi suis-je encore le seul à rester demande Ilan, les larmes aux yeux. La jeune fille continue en lui expliquant que la Terre est désormais en grand danger, qu'une grande catastrophe l'attend, et elle commence par lui expliquer ce qui va exactement se passer, puis elle lui parle de lui. La Terre passe à un nouveau niveau car elle a déjà acquis le maximum d'expérience. Pour l'humanité, cela signifie que l'énergie est désormais à sa disposition, poursuit Lita. Les chroniques d'Akasha seront également mises à disposition, et les gens pourront utiliser ces données. Nous appelons cela le statut, conclut la jeune fille avant d'attendre la réaction d'Ilan. Le garçon écouta Lita avec intérêt, le visage sincèrement surpris, et après qu'elle eut fini de parler, il répondit « C'est une explication assez simple. Une fille, debout, un pointeur à la main, dit « Eh bien, je suis une bonne enseignante. » Elle poursuit en disant qu'avec l'énergie, d'horribles monstres apparaîtront, impossibles à vaincre avec des armes conventionnelles. Mais l'idée d'être cosplayeuse ne quitte pas Ilhan. Si nous avions laissé l'humanité dans l'état où elle se trouvait aujourd'hui, le risque de destruction totale était très élevé. Dieu a arrêté le temps et a envoyé tout le monde dans un autre monde où les gens auraient l'occasion et le temps d'apprendre à utiliser l'énergie. Plus précisément, leur corps se trouve dans un endroit sûr et leurs avatars ont été envoyés dans une autre dimension. Grâce à cela, ils peuvent apprendre. Cela leur donnera les compétences de base pour combattre ces monstres. Ici, Ilan interrompt Lita et demande si ces monstres ne peuvent pas être détruits par des armes à feu ou des explosions. Même une bombe nucléaire ne suffirait pas, car ils sont faits d'énergie de haut niveau, répondit la jeune fille. Dieu n'est-il pas miséricordieux d'organiser un entraînement de cette ampleur demande-t-elle. Le garçon demande avec surprise « Que doit-il faire maintenant ?» Il a été oublié sur le terrain. Les yeux remplis de colère, il demande à nouveau à Lita ce qu'il doit faire maintenant, comment se sauver. La jeune fille répondit qu'il s'agissait simplement d'une erreur, et Ilan lui cria en retour « Corrige cette erreur !» Elle rit nerveusement et répondit qu'elle ne pouvait pas le faire car le portail était déjà fermé et que ce n'était plus possible. Elle était stupéfaite par le secret d'Ilan. Même Dieu lui-même ne l'avait pas remarqué. Il est complètement furieux de ce qu'il a entendu et lui crie simplement « Comment un être supérieur peut-il être aussi stupide ?» Hystérique, le garçon continue de supplier qu'on l'emmène dans un autre monde et qu'on lui apprenne à contrôler l'énergie. Il ne peut tout simplement pas se contrôler. Les larmes coulent de ses yeux. Mais Lita essaie de le calmer et lui dit que Dieu compatit à son problème et a décidé de lui accorder un bonus. Mais Ilhan ne veut qu'une seule chose, qu'elle lui apprenne à utiliser l'énergie. Le garçon a complètement épuisé ses forces. Il se moque de ce qui va se passer ensuite, mais Lita continue d'essayer de le soutenir et s'apprête à lui apporter quelque chose à manger. « Les gens reviendront sur Terre dans 10 ans, dit la jeune fille. Que vais-je faire ici tout seul pendant ces 10 années se demanda Ilan. La jeune fille lui propose de s'entraîner pour le préparer à l'arrivée des monstres, mais il n'en voit pas l'intérêt, car il estime qu'il est beaucoup plus important d'apprendre à contrôler l'énergie. « Nous allons te rendre fort physiquement », le rassura Lita joyeusement. Ilan n'était pas du tout satisfait de ces paroles. Il tente à nouveau désespérément de la persuader de l'envoyer auprès des autres, mais c'est tout simplement impossible. C'est ainsi que commença sa vie solitaire sur Terre. Il voyagea en Chine et visita tous les sites touristiques. Je suis allé en France et j'ai vu la Tour Eiffel. Et oui, 5 années se sont écoulées depuis la disparition des humains, pendant lesquelles Ilan n'a beaucoup voyagé. Pendant cette période, il a mis en place un régime très strict. Ilan s'est entraîné dur et longtemps, tandis que les autres amélioraient leur capacité à utiliser l'énergie et passaient divers tests. Ils sont devenus plus forts afin de résister aux monstres et aux diverses bêtes. Il ne reste plus qu'à Ilan d'augmenter sa force physique. Lita l'observait tout le temps et lui demandait s'il s'ennuyait. Elle lui a demandé comment il pouvait faire la même chose pendant 5 ans.
Comme si j'avais le choix, répondit le garçon. Il était complètement épuisé. Yuilhan s'est bien entraîné et est beaucoup plus fort. Il a une grande endurance. Généralement, les gens ont du mal à se concentrer sur une seule activité, pensa Lita avec admiration. Je savais que tu étais quelqu'un d'inhabituel. Je l'ai compris quand j'ai vu que tu avais réussi à te cacher de Dieu, dit la jeune fille. Je ne l'ai pas fait exprès, répondit le garçon. Elle était de bonne humeur, et Ilan la regarda et pensa qu'il lui était reconnaissant de toujours lui rendre visite. Elle lui préparait aussi toujours beaucoup de repas. À l'heure du repas, la table est automatiquement dressée et, pour être honnête, c'est bien meilleur que la cuisine de ma mère. Et les plats disparaissent automatiquement. C'est tellement pratique, pensa-t-il. L'entraînement physique est terminé. Il est temps d'apprendre les arts martiaux et de développer ses compétences en matière d'armes, dit Ilan. Lita se demanda comment il allait s'y prendre sans professeur. Je trouverai des cours sur Internet, dit Ilan. L'électricité et Internet fonctionnent. Il décide donc d'étudier à partir des vidéos qu'il avait mises de côté pour plus tard. Soudain, Ilan lui demanda comment Internet pouvait fonctionner à ce moment-là. Le temps s'est simplement figé, c'est pour ça que ça fonctionne, répondit Lita avec un sourire moqueur. Le garçon comprit qu'elle cachait quelque chose et lui posa à nouveau la question. Mais elle se contenta de sourire en réponse. 5 ans ont passé, et les maisons sont vides, attendant leurs occupants. Yu Il-han s'est entraîné dur pendant tout ce temps, et l'ange a toujours été à ses côtés, l'aidant dans tout ce qu'il faisait. Il apprend de nouvelles techniques et donne toujours le meilleur de lui-même. Ses compétences et son endurance sont d'un niveau élevé, mais chaque jour, il les perfectionne. Lita l'observe pratiquer ces techniques et lui dit à un moment donné que même s'il lui reste encore 5 ans pour se préparer à l'arrivée des monstres, il devrait accorder plus d'attention aux éléments de base. Il fait cela depuis 4 ans maintenant, pensa-t-elle avec admiration en observant Ilan. Veux-tu que je sois ton partenaire d'entraînement ? Demande Lita joyeusement. Tu progresseras plus vite avec un rival. Le garçon est très surpris d'entendre cela. Tu me proposes de te battre ? Demande Ilan surpris. Mais Lita le persuade avec joie et enthousiasme. Même si elle lui permettait de la considérer comme une rivale, il ne pouvait pas combattre son ange. Mais il changea immédiatement d'avis et commença à l'attaquer afin qu'elle ressente également sa douleur et sa frustration, pour toutes ces 9 années qu'il avait passées seul. Puis tout devint flou. La jeune fille n'était pas aussi simple qu'elle semblait l'être à première vue. Elle était née pour se battre. Elle remporta donc facilement ce combat. « Tu comprends maintenant ?» demande Lita. Ne t'inquiète pas et entraîne-toi avec moi, ces blessures sont un cadeau pour toi, poursuit-elle joyeusement. Mais Ilan n'est pas satisfait de cette idée. À partir de ce moment-là, il fut plus prudent, car il ne savait pas à quoi s'attendre d'elle. Mais ils commencèrent à s'entraîner ensemble. Les 10 années passèrent ainsi, de manière inattendue. Elle lui dit qu'avec ce niveau d'entraînement, il pourrait facilement vaincre un monstre de faible niveau, car elle l'avait bien entraîné, et qu'il pourrait alors utiliser son énergie. Mais Ilan n'était pas satisfait de ses paroles, car il avait été sévèrement battu pendant leur entraînement. Lita était très satisfaite de ses efforts, mais elle l'avertit que beaucoup de choses allaient changer après le début de la catastrophe, et qu'elle le quittait maintenant. Il lui est reconnaissant de son aide et lui demande s'ils pourront se revoir. « Tout dépend de lui », répondit Lita. « Il ne reste que très peu de temps avant que les gens ne reviennent. » Ilan a enfilé son plus beau costume et attend. La sueur coule sur son visage. Il a l'air nerveux, mais il est en réalité très heureux car il n'a vu personne depuis si longtemps. Summer le quitte, et il en est un peu triste, mais il doit reprendre sa vie normale. Le moment est venu. Les gens doivent maintenant retourner sur Terre. Alors nous commençons le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Il reste immobile, mais il sent que quelque chose ne va pas. Plus encore, Ilan commence à soupçonner que quelque chose ne va pas. Alors que Lita s'envole, elle décide également d'observer le retour des gens. Mais elle ne voit que Yu Il-han en dessous. Elle est choquée par ce qu'elle voit et ne comprend pas pourquoi personne d'autre n'est revenu. Le garçon se tenait seul au milieu du stade, et il n'y avait personne d'autre. Il est très en colère et exige qu'elle lui explique pourquoi personne n'est encore revenu. Il doit y avoir une erreur, dit Lita, même si elle n'en comprend pas la raison. Ilan tombe au sol et crie de manière hystérique qu'il la déteste. Mais combien de temps peut-il encore attendre ? Il est très en colère et dit que s'il doit attendre, il le fera. Cependant, le temps passe et 10 ans s'écoulent, puis 20, puis 30. Ainsi, 50 ans passèrent
et personne ne revint sur Terre. Pendant tout ce temps, Yu Il-han n'a pas perdu courage et s'est entraîné dur. Au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles techniques, il avait suffisamment de temps pour tout perfectionner. Son corps est devenu encore plus imposant. Il est fort dans son esprit, et il estime être déjà suffisamment préparé pour l'arrivée des monstres. « Tu es devenu si fort », lui dit Lita, mais il ne répond pas du tout à ses paroles. Et pourtant, il a dit qu'après 50 ans, il avait complètement cessé de compter le temps. Lita était surprise et ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Alors elle lui a demandé ce qu'il avait. Ilan avait toujours regretté sa mère, mais il ne lui en avait jamais parlé. Maintenant, il disait qu'il avait tout simplement oublié à quoi elle ressemblait. Elle baissa les yeux et dit tristement qu'elle était vraiment désolée pour cela. Il demanda à Lita combien de temps il devait encore attendre. Après tout, il était déjà épuisé par les arts martiaux. « Une catastrophe peut survenir à tout moment », dit-elle avec effroi à Ilan. « Il ne peut pas arrêter l'entraînement maintenant. » Lita lui demanda avec crainte s'il était désespéré à présent. Il se tient debout, le regard perdu dans le lointain, confiant, et lui dit qu'il sait qu'à un tel niveau, il lui suffit de lire des livres. Ses yeux brillèrent à sa réponse, et elle comprit qu'il n'avait pas encore abandonné. Lita a aimé sa réponse, et ils ont continué à profiter ensemble de la magnifique vue. Ilan ne perdit pas de temps, il lut beaucoup, commençant par la littérature contemporaine, puis des livres sur les affaires. Il étudie les sciences fondamentales, l'histoire, la géographie, la physique, la chimie et l'art. Il passa des jours et des nuits à la bibliothèque, lisant tous les livres qui s'y trouvaient. Il étudia les langues étrangères et voyagea beaucoup. Ils voyageaient toujours ensemble, d'abord vers la Chine voisine. Plus tard, ils ont visité la Russie, puis l'Amérique et tous les pays qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Il a également appris plusieurs langues. Il a voyagé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il a lu la plupart des livres du monde. Quelques décennies supplémentaires s'écoulèrent. Ilan finit de lire un autre livre de la bibliothèque. Lita lui a dit qu'il avait lu le dernier livre de la bibliothèque. Il s'est étiré et lui a demandé ce qu'il pouvait faire d'autre. Elle fut surprise qu'il veuille faire autre chose et lui demanda s'il était fatigué. Il lui répondit joyeusement qu'il n'avait pas le temps de se reposer, qu'il avait encore beaucoup à faire avant que la catastrophe ne frappe. Tant d'années ont passé, mais il croit toujours que les gens reviendront sur Terre et que tout cela n'était qu'une préparation à la catastrophe. Lita demande à Dieu d'envoyer des gens sur Terre dès que possible, avant qu'Ilkhan ne se décourage et n'abandonne. Tout est calme autour d'eux, le temps est magnifique. Soudain, un bruit se fait entendre et un gros sanglier sort en courant des buissons. Ce sanglier géant a été facilement capturé. Yu Il-han a maintenant décidé de s'essayer à la forge et au travail du cuir, et il a commencé par chasser un sanglier. Il est assez fort pour tirer ce gros sanglier tout seul. C'était assez facile pour lui, et il pense pouvoir dépecer l'animal lui-même, alors il choisit un couteau approprié. Il pense que s'il tue tous les animaux, les monstres n'apparaîtront pas. Lita n'aime pas ce que fait Ilan. Elle lui demande de ne chasser que les animaux qu'elle a autorisés, et de ne pas tuer tous les animaux, car cela pourrait perturber l'équilibre du monde. Soudain, elle dit que les monstres ont déjà commencé à apparaître, mais se tait rapidement. Il a entendu ce que Lita a dit et lui a demandé de continuer à parler et de ne pas le taquiner. Elle, à son tour, lui a demandé de faire comme s'il n'avait rien entendu. Mais il ne se soucie pas de ses paroles et se contente de faire son travail de boucher. Lita se demande comment Ilan peut réussir tout ce qu'il entreprend. 274 ans ont passé, ce qui est long, même pour un ange. Elle se demande comment quelqu'un qui n'est censé avoir que 100 ans peut être aussi enthousiaste et se préparer aussi longtemps pour l'avenir. Yu Il-han venait de terminer son travail et était très heureux d'avoir réussi. Lita dit qu'il était une personne incroyable, une mère calme et magnifique. Que va faire Ilkhan cette fois-ci? Son entraînement continue et c'est l'objectif final dans le métier de boucher. Cette fois-ci, il a décidé de s'attaquer à une baleine. Lorsque Lita l'apprit, elle fut furieuse et lui interdit de toucher aux cachalots, car ils sont une espèce en voie de disparition. Mais Ilkhan lui demanda de fermer les yeux. Il lui a demandé joyeusement de l'appeler Ishmaël, en référence à Moby Dick. Mais elle n'a pas apprécié la plaisanterie. 300 ans ont passé. Il avait maîtrisé le métier de tanneur. Il a ensuite décidé d'apprendre la forge, mais cela lui a pris plus de temps que prévu. Quand il a lu des livres sur la forge, cela lui a semblé facile. Mais dans la pratique, c'est très difficile. Soudain, sa main a glissé, et oh, quelque chose s'est produit. L'épée qu'il était en train de fabriquer s'est cassée,
ce qui l'a mis très en colère. Ilan pensait qu'il n'était pas doué pour cela et que ses mains n'étaient pas habiles. Au début, ses épées se cassaient toujours, mais il n'abandonna pas cette activité. Il lui a fallu 5 ans pour créer une épée simple, mais il n'aimait pas le résultat. Lita prit l'épée de sa main pour l'évaluer. Elle l'examine et dit en souriant qu'elle ne pourrait même pas couper un radis. Ilan n'apprécie pas ses propos et lui répond sèchement qu'il ne lui a pas demandé de couper quoi que ce soit avec et qu'elle devrait la lui rendre. Laïta lui dit joyeusement qu'elle allait garder son épée pour elle, mais il n'apprécia pas ses paroles. Elle dit que Dieu l'avait envoyé pour l'aider, qu'il devrait donc lui être reconnaissant, mais Ilhan lui cria de ne pas le rendre nerveux. Néanmoins, Lita prit l'épée pour elle-même et en fut très heureuse. Pendant ce temps, il essaya de créer toutes les armes auxquelles il pouvait penser. Il avait dans son arsenal une grande variété d'épées, de formes et de forces différentes. Il créa des lances, des haches, des marteaux et de nombreuses autres armes. 50 autres années passèrent ainsi. Ilan continua à passer beaucoup de temps dans la forge. Chaque jour, il créait de plus en plus d'armes, mais il n'était pas satisfait. Il voulait perfectionner ses compétences pour obtenir un résultat parfait. Mais finalement, après avoir manié le marteau pendant 100 ans, il réussit à créer quelque chose. En 100 ans et après des centaines de tentatives, il réussit à créer un chef-d'œuvre. Il créa la lance parfaite. Litu déclara que c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue et qu'elle admirait la persévérance d'Ilan. Elle lui dit que lorsqu'il y aurait de l'énergie disponible, d'autres matériaux plus résistants que l'acier seraient disponibles. Mais il répondit qu'il se contenterait de fabriquer une nouvelle arme. Elle se tenait derrière lui et était très heureuse d'entendre ce qu'il disait. Il n'abandonnera vraiment jamais, pensa Lita avec joie. Après avoir découpé de la viande et travaillé comme forgeron, Yu Ilhan s'est remis à pratiquer les arts martiaux. Il s'était entraîné très dur et avait perdu la notion du temps. Lita l'observait et ne comprenait pas comment Ilan pouvait s'améliorer constamment. Cela ne l'ennuyait-il pas? 1000 ans s'étaient écoulés. Elle ne cessait de penser que tôt ou tard, il atteindrait ses limites. Et que se passerait-il alors? Ses pensées ne la quittaient jamais. Yu Ilhan était en excellente forme physique. Son corps était parfait. Elle réfléchissait beaucoup à ce qui pourrait lui faire du bien, à lui trouver quelque chose de nouveau à faire, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Puis elle se rendit compte qu'il n'avait jamais eu de relation avec le sexe opposé. Elle était effrayée et repoussa rapidement ses pensées. Elle ne comprenait pas comment de telles pensées avaient pu lui venir à l'esprit. Elle était un ange. Elle ne devait pas penser à des choses aussi vulgaires. Ses pensées la fascinaient. Lita se convainc que ce n'est pas son souhait, mais sa mission, et qu'elle doit simplement l'aider. Et s'il a besoin d'aide, elle doit faire tout ce qu'il faut pour l'aider. Ilan l'observe et lui demande ce qu'elle fait là. Il lui demande à voix haute ce qu'elle fait là. Lita descendit vers lui et ne savait pas par où commencer la conversation. Elle s'est approchée très près de lui et ils sont restés debout un moment, se regardant simplement dans les yeux. Il l'appelle par son nom, mais elle ne répond pas du tout, car elle réfléchit à la manière d'entamer la conversation avec lui. Au bout d'un moment, elle se reprend, tout en sueur, continue à le regarder et soupçonne qu'il a peut-être tout deviné. Soudain, il remarque que son épée brille et commence à bouger. Elle regarde l'épée avec surprise et ne comprend pas ce que cela peut signifier. Son épée s'envole, mais il continue à la regarder sans bouger. Mais Lita se met rapidement à voler à la poursuite de l'épée qu'elle a prise à Ilan, qui était sa première épée. Il l'appelle de toutes ses forces, mais elle s'est envolée si loin qu'elle ne l'entend pas du tout. Soudain, il se rend compte que quelque chose commence à lui arriver. Ilan se rend compte qu'il porte désormais les vêtements qu'il portait le jour où le temps s'est arrêté et où tous les gens ont disparu. L'équipement d'entraînement qu'il a cassé en pratiquant ses techniques reprend sa forme initiale, et tout autour de lui commence à revenir à son état d'origine. Laïta parvient tout de même à rattraper l'épée et la saisit rapidement dans ses mains, puis continue à demander à Dieu de ne pas la lui enlever. Immédiatement, elle baisse les yeux vers le sol et voit quelque chose se produire. Elle commence à comprendre que ce pourquoi il se préparait depuis 1000 ans a commencé. Ilkhan est emporté de plus en plus haut dans la montagne par une force inconnue. Il vole dans une direction inconnue et ne peut rien y faire. Il est absolument impuissant ici. Lita essaie de tenir l'épée et crie qu'elle ne peut tout simplement pas croire ce qui se passe. Elle se tourne mentalement vers Dieu et lui demande de lui permettre au moins de dire au revoir à Ilan. Lita sentit qu'elle tenait fermement l'épée dans ses mains et remercia Dieu de la lui avoir donnée. Elle serre l'épée contre son cœur et se réjouit de la voir encore. Les larmes lui montèrent aux yeux.
Elle s'était tellement attachée à Ilan pendant cette période. Mais pourrait-il se revoir un jour? Soudain, elle se retourne et s'envole rapidement vers le sol, criant de toutes ses forces qu'ils ne s'étaient même pas embrassés. Alors pourquoi ne leur donnait-on pas l'occasion de se dire au revoir? Yu Il-han regarde Lita et se demande s'ils vont partir sans se dire au revoir. Il la regarde tristement et pense que tout s'est passé si soudainement et qu'ils ne pourront même pas se dire au revoir. Elle est belle, c'est un ange, une créature du plus haut niveau. 238. Ilan se demande s'ils pourraient se revoir s'il atteignait son niveau. Ils sont tous deux très tristes de ne pas avoir eu l'occasion de se dire au moins au revoir. La ville est toujours vide, mais tout autour semble comme si ces 1000 ans n'avaient pas passé. Soudain, un étrange scintillement commence à apparaître. À partir de ce scintillement, des silhouettes humaines commencent à apparaître. Dans la salle de classe de l'université, des silhouettes humaines sont également visibles, et tout le monde retourne à sa place. Puis les silhouettes apparaissent dans la cafétéria de l'université, et tout le monde retourne là où il se trouvait avant que la disparition ne commence. L'université se remplit de plus en plus de monde. Tout le monde agit comme si rien ne s'était passé. Yu Il-han se tient debout dans la foule, et un panneau tactile a attiré son attention. Ce panneau contient ses données, son statut, son niveau et les compétences qu'il possède. Il comprend que la fenêtre d'état signifie qu'une catastrophe majeure a commencé. Ilan observe les autres personnes, qui ont toutes le même panneau, et pour elles, seuls 10 ans se sont écoulés. Pour tout le monde, seuls 10 ans se sont écoulés. Mais pour Ilan, cela a pris beaucoup plus de temps. Les personnes qui se tenaient à côté d'Ilan ont soudainement vu les indicateurs de leur panneau revenir à leurs caractéristiques d'origine, tout comme toutes les personnes qui se trouvaient près d'eux. Il a entendu dire qu'ils avaient travaillé dur pour améliorer leur performance. Il trouvait très étrange qu'il y ait autant de monde autour de lui, mais que personne ne lui prête attention. Il se sentait invisible, même parmi tant de personnes. Ilan a pensé qu'il n'était peut-être pas remarqué à cause de la caractéristique furtivité qui figurait sur le panneau et a essayé de la supprimer. Toutes ses tentatives pour se débarrasser de cette caractéristique furent vaines, ce qui le mit très en colère. Était-il très bouleversé à l'idée qu'il serait probablement seul pour le reste de sa vie? Il devint alors indifférent à tout et décida de rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Ilan entendit deux hommes discuter, qui étaient très heureux d'être de retour sur Terre. Lui-même était très heureux de voir autant de gens après une si longue période d'absence. Il pouvait enfin admirer un si beau coucher de soleil. Ilan rentra chez lui un peu épuisé, mais toute sa fatigue disparut lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler. Il fut très surpris d'entendre cette voix. Soudain, il vit sa mère debout devant lui. Ilan avait déjà oublié à quoi elle ressemblait, mais il la voyait enfin devant lui. Elle lui avait tellement manqué, et il était très heureux de voir sa mère devant lui. Dès qu'il l'a vue, tous ses souvenirs lui sont immédiatement revenus. Sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 1000 ans, était enfin revenue vers lui. Le magnifique coucher de soleil, qu'Ilkan n'avait pas vu depuis longtemps, était également de retour. L'odeur de l'appartement, les délicieux plats de sa mère lui manquaient. Son père lui manquait, lui qui avait l'habitude de lire le journal à table. Maintenant, tout était revenu comme avant. Son père était surpris qu'il n'y ait aucune nouvelle dans le journal au sujet de Haïsia, l'endroit où il avait appris à gérer l'énergie. « À Haïsia ?» demanda ma mère à mon père, et elle était là, à Yamin, avec leurs voisins. En entendant la conversation de ses parents, Ilan se rendit compte que quelque chose avait changé chez eux. Il était si heureux de voir ses parents qu'il écoutait ce qu'ils avaient à dire avec une attention soutenue. Son père plaisantait en disant que Haïsia était parfait, mais qu'il n'y trouvait aucune particularité, et sa mère disait qu'elle n'avait jamais réussi à apprendre à contrôler l'énergie. Et soudain, ma mère regarde Ilan et lui demande où il était pendant tout ce temps. Il a décidé de ne pas dire à ses parents qu'il avait été oublié sur Terre, afin qu'ils ne s'inquiètent pas à nouveau. Il a souri et a répondu que c'était un endroit sans nom. Son père pense qu'il est vraiment très difficile de contrôler l'énergie. Sa mère est d'accord avec lui et dit qu'ils étaient censés prendre des personnes jeunes et fortes pour les former, pas n'importe qui, et que la formation durait 10 ans. Ilkan ajoute qu'ils ont emmené tout le monde à l'entraînement car il était interdit de perturber l'équilibre, même si, selon lui, cela n'était pas très efficace. Ses parents le regardèrent avec surprise et ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Ils lui ont demandé de quel équilibre il parlait et de quel type d'efficacité il parlait. Mais Ilan répondit qu'il ne voulait rien dire par là et décida de ne rien ajouter afin de ne pas éveiller les soupçons. Et soudain, sa mère lui demanda comment allèrent ses études. Sa mère avait entendu dire que si l'on maîtrisait parfaitement l'énergie,
On pouvait gagner beaucoup d'argent en vendant des corps de monstres. Ces personnes sont rares, répondit son père, mais elles peuvent vraiment devenir riches grâce à cela. Ilan posa ses baguettes sur la table et décida finalement de dire quelque chose d'important à ses parents. Il le regarde et continue à l'écouter attentivement. Il est très nerveux, mais il rassemble son courage pour dire qu'il ne peut pas utiliser l'énergie. Ses parents continuent de fixer Ilhan, et il ne comprend pas comment ils vont réagir à ses paroles. Sa mère lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'il peut simplement se concentrer sur ses études à l'université. Ilan est content que ses parents aient accepté ses paroles si facilement et heureux que tout soit revenu à la normale. Il commençait à faire nuit dehors. Alors il retourna dans sa chambre et vit quelque chose d'étrange. Il vit quelque chose qui le frappa très fort. Dans un coin de la pièce se trouvait sa lance. Et Ilan pensait que toutes ses armes avaient disparu dès que le monde était redevenu comme avant. Il suggéra qu'il avait peut-être conservé la lance grâce à Lita. Ilan était heureux d'avoir la lance maintenant, car il n'avait plus besoin de chercher une autre arme pour combattre les monstres. Soudain, un panneau apparut à nouveau devant lui, cette fois avec les caractéristiques de sa lance inscrites dessus. Il décida alors qu'il avait besoin de plus d'informations sur ce qui se passait. Il avait lu des livres du monde entier et était très enthousiaste à l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Il y avait beaucoup de publications sur Internet contenant diverses informations. Après leur retour de l'autre monde, les gens ont immédiatement commencé à publier toutes les informations qu'ils avaient reçues sur Internet. Tout d'abord, ils cherchèrent des informations sur la manière de monter rapidement de niveau et sur la force nécessaire pour vaincre le monstre. Il semble qu'une personne ordinaire puisse affronter un monstre de niveau 5. Dans l'autre monde, il fallait atteindre au moins le niveau 7 pour devenir un combattant de bas niveau. À partir du niveau 10, on pouvait obtenir des classes, archer, épéiste, etc. À partir du niveau 50, les combattants puissants commençaient à pouvoir obtenir la classe 2. La classe 3 regroupe les combattants qui ont déjà atteint le niveau 100. À partir de ce moment, ils deviennent un trésor national. En raison des conditions difficiles pour obtenir le grade 3, personne n'a jamais pu atteindre le grade 4. La plupart des gens pensent que les grades 4 et 5 correspondent au niveau dragon ou Bahamut. C'est tout ce qu'Ilan a pu trouver sur Internet. Puis il a décidé de poser la question à d'autres étudiants de l'université. Il n'était pas allé à l'université depuis si longtemps et à son avis, rien n'avait vraiment changé là-bas. En général, la routine n'a pas changé du tout, contrairement au monde tel qu'il est aujourd'hui. Ilan s'assit et se remémora les moments où lui et Lita voyagèrent ensemble. Elle lui manquait, et il pensait qu'elle serait heureuse d'apprendre cela. Soudain, il entendit un grand bruit et ne comprit pas d'où il venait. Il se tourna rapidement vers la porte et cria « Qui est là ?» Puis quelqu'un apparaît à côté de lui et lui dit qu'elle a été envoyée par le ciel pour lui apprendre à utiliser l'énergie. Ilan vit quelqu'un debout sur le rebord de sa fenêtre. Elle se présenta à lui, elle s'appelait Herta et elle était un ange. Il est très surpris et n'arrive pas à croire que cela lui arrive à nouveau. « Tu veux dire qu'un ange a de nouveau fait irruption dans ma vie ?» demande Ilan. Elle lui a répondu qu'il était difficile de contrôler l'énergie. C'est pourquoi Dieu créait des avatars qu'il envoyait dans un autre monde pendant 10 ans pour qu'ils étudient. Il répondit qu'il comprenait cela, mais qu'aucun avatar n'avait été créé pour lui. C'est pourquoi elle est venue vers lui, pour aider celui qui était resté à la traîne. Elle lui dit que quelqu'un lui avait demandé d'aider Ilan, qui était à la traîne, et il se tint devant elle en silence, essayant de comprendre qui lui avait demandé de l'aider. Lita m'a demandé de ne pas le laisser livrer à lui-même, car il avait fait beaucoup d'efforts pour s'entraîner, et elle m'a également demandé d'envoyer quelqu'un pour lui apprendre à contrôler son énergie dès que possible. Ilan était très reconnaissant à Lita de continuer à prendre soin de lui. Il demanda à Herta pourquoi Lita n'était pas venue elle-même. Elle lui répondit que leurs supérieurs s'inquiétèrent de la relation étroite entre un ange de haut rang et un humain, et qu'ils l'avaient donc envoyé pour l'aider. Ilan était contrarié. Il voulait vraiment voir Lita. Quand Herta le vit, elle ne fut pas d'accord avec les paroles de Lita, car il n'était pas du tout désemparé et ne semblait pas avoir besoin d'aide. Elle a regardé son tableau de bord, avec ses caractéristiques, et cela n'a fait que confirmer ses suppositions. Avec un tel niveau de forme physique, il n'avait absolument pas besoin de l'aide d'un ange. Il pouvait facilement vaincre un monstre faible à main nue. Herta se souvint à nouveau comment Lita avait demandé en larmes l'aide d'Ilkan, qui était seul depuis 1000 ans, et qui était le seul à ne pas savoir comment utiliser l'énergie. Lita ne faisait que prétendre être un ange innocent, pensa-t-elle. Elle comprit que c'était le plan rusé de Lita, mais elle n'avait pas le choix, car cette mission lui avait déjà été confiée.
Erta remarqua qu'il avait bien entraîné son corps, et elle allait maintenant lui apprendre à contrôler son énergie. Mais Ilan ne comprenait pas comment elle pouvait y parvenir. Elle frappa du pied avec force, montrant ainsi clairement qu'elle avait confiance en ses capacités. Erta lui dit qu'elle était un être supérieur, et qu'il lui suffisait donc d'être près de lui. Et rien qu'en étant près de lui, tous les indicateurs liés à l'énergie augmenteraient 10 fois plus vite. Ilkhan passa 1000 ans avec Lita, mais cela ne changea rien, car il n'y avait pas d'énergie avant la catastrophe. Et maintenant, Erta pensait qu'une année suffirait pour qu'ils rattrapent leur retard. Il lui demanda avec colère si elle comptait rester assise sur sa tête pendant tout ce temps. Elle répondit qu'elle était sous le coup d'un sortilège, de sorte que les créatures de bas niveau ne pouvaient pas la voir. Mais Ilan répondit que ce n'était pas du tout la question. Il s'inquiétait de savoir comment il allait pouvoir prendre sa douche avec elle à côté de lui. Il estimait que cela violait son droit à la vie privée. Même aux toilettes, il ne pourrait pas être seul. Il n'aimait pas du tout son idée. Mais pour lui, ce n'était pas seulement ça. Le gros problème pour lui était qu'il ne pourrait pas regarder ces 2 téraoctets de trésors à côté d'elle. Elle lui a calmement répondu qu'elle n'était pas du tout intéressée. Elle se moquait qu'il danse la rumba ou le breakdance devant elle, ou qu'il joue à un jeu vidéo obscur. Elle lui dit clairement qu'elle était indifférente à la façon dont les êtres inférieurs s'amusaient. Ilhan ne la crut pas, car il vit un sourire sur son visage. Ils allaient passer une année entière ensemble. Alors Erta lui a demandé d'accepter toutes les nouveautés. C'est ainsi qu'a commencé sa nouvelle vie avec l'ange. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 1000 ans, Ilhan va se rendre à l'université. Sa routine commence, et Erta, bien sûr, l'accompagne. Mais Ilhan ne le supporte pas et lui demande avec agacement si elle ne veut pas sortir de sa tête. Les autres ne la voient pas, alors elle lui dit de l'ignorer. Mais il lui est difficile d'ignorer le fait qu'elle agite ses jambes devant ses yeux. Il n'apprécie vraiment pas qu'elle se moque de lui. Soudain, quelqu'un lui touche l'épaule, et il voit des soldats passer avec des armes. L'État prépare l'armée à l'arrivée des monstres. Des soldats armés contrôlent la situation partout. Ilan n'est pas sûr que cela aidera à neutraliser les monstres. Lita lui a dit plus tôt que seule l'énergie est efficace contre les monstres. À l'université, il se sent invisible. Tout le monde parle entre eux, mais personne ne fait attention à lui. Il pense que personne ne lui prête attention à cause de sa compétence furtivité et essaie de la supprimer de son profil. Erta, qui l'observe, ne comprend pas pourquoi il voudrait supprimer cette compétence, car elle pense qu'elle n'est pas mauvaise. Mais Ilan n'est pas du tout d'accord avec elle. Il pense que c'est une compétence pour les perdants. Soudain, il entend 2 étudiants discuter pour savoir lequel d'entre eux a acquis quelle compétence pendant cette période. Il ne comprend pas de quoi parlent ces étudiants et demande à Erta « De quoi parle-t-il » Elle explique à Ilan qu'ils combinent une très petite quantité d'énergie et une expérience de combat misérable pour obtenir quelque chose qui peut être utilisé contre les monstres. Il n'a vraiment pas apprécié qu'elles disent de manière si grossière que leur expérience était misérable. Elle poursuit en disant que, de son point de vue, même en combinant les compétences de toutes les personnes présentes, cela ne serait pas comparable à la façon dont ils se déguisent. C'est pourquoi elle estime que son talent n'est pas mauvais. Pourtant, Ilan n'aimait pas cette compétence, car il se sentait seul même lorsqu'il était entouré de gens. Il y réfléchit un moment et se rendit compte que cela avait ses avantages. Grâce à cette compétence, il pouvait facilement écouter les conversations des autres. Il était enthousiasmé par l'idée que cela constituait également une excellente occasion d'obtenir des informations importantes. Soudain, Ilan entend à nouveau quelqu'un parler, et cela l'intéresse. Ils parlèrent d'une fille surnommée l'impératrice, qui étudiait à leur université, mais il ne savait que très peu de choses à son sujet. Il pensa qu'ils parlèrent peut-être d'une des étudiantes qui avait montré ses talents dans un autre monde. Puis Ilan entendit les étudiants parler de l'ouverture des donjons et du fait qu'ils ne pourraient pas y accéder avec leur niveau. Après avoir entendu cela, il comprit qu'il existait des donjons soumis à des restrictions. Il a immédiatement demandé à Erta ce qu'était un donjon. Elle lui répondit que c'était un piège tendu par Dieu. Elle poursuivit en expliquant qu'au début, Dieu laissait de la nourriture dans le donjon pour y attirer des monstres, et qu'une fois qu'il y en avait suffisamment, il les enfermait de l'intérieur. Contrairement aux monstres, les humains peuvent entrer et sortir de là s'ils remplissent certaines conditions. Cet endroit où les gens peuvent te chasser en toute sécurité s'appelle un donjon. Ilan demanda pourquoi ne pas enfermer tous les monstres dans le donjon. Ils ne peuvent de toute façon pas en sortir. Les donjons ont une durée de vie limitée, donc les gens doivent les nettoyer, répondit Erta. Elle lui dit qu'il existe également des monstres très intelligents
qui ne tomberaient pas dans ce piège. Il y a aussi des monstres qui peuvent pirater ces pièges, et des monstres qui créent leurs propres pièges. Il vaut donc mieux être très prudent. Un homme plus âgé, un professeur, entre dans la salle de classe. La première chose qu'il fait est de vérifier les présences. Puis il commence à donner un long cours qui n'a absolument rien à voir avec son sujet. Il explique qu'ils doivent s'adapter à un monde qui a beaucoup changé, qu'il est désormais interdit d'utiliser librement l'énergie et que des contrôles ont été mis en place pour augmenter les niveaux. Ilan n'était pas du tout intéressé par ce discours. Il ne comprenait pas pourquoi le professeur ne leur enseignait pas sa matière. Il se demande s'il vaut la peine de payer des frais de scolarité aussi élevés et s'il doit continuer à étudier à l'université. Il pensait que l'utilisation de l'énergie serait désormais plus demandée que certains diplômes universitaires. Herta lui dit que la meilleure formation consistait à chasser des monstres, mais Ilan répondit sèchement qu'il ne voulait rien faire de dangereux. Elle lui conseille de commencer à s'entraîner dès maintenant, car c'est le début de la catastrophe et les monstres sont encore faibles. Selon elle, il vaut mieux tuer beaucoup de monstres faibles tant que c'est possible, afin d'augmenter son niveau et son énergie. Ilan n'était pas d'accord avec elle, car il n'était actuellement qu'au premier niveau et ne pouvait pas utiliser d'énergie. Mais Herta le convainc qu'il a une condition physique parfaite et que cela suffira pour les monstres qui n'ont pas atteint le niveau 25. Ilan est surpris qu'elle loue sa condition physique. Elle remarque que quelque chose se passe à l'extérieur de la fenêtre et comprend que quelque chose a commencé. Tous les élèves ont entendu un bruit, puis un cri perçant. Herta savait déjà qu'Ilan allait maintenant avoir l'occasion de tester ses compétences. Tous les élèves coururent rapidement vers la fenêtre pour voir ce qui se passait et furent très effrayés par ce qu'ils virent. Les gros insectes horribles étaient partout, et chaque seconde, ils se rapprochaient d'eux. Les monstres ont très vite atteint la fenêtre où ils se trouvaient, l'un d'eux se tenant juste devant eux. Herta a déclaré que la formation était désormais terminée et que l'humanité allait devoir survivre par ses propres moyens. Il y eut une grande panique. Les étudiants ne savaient pas quoi faire, où aller. Ils ne comprenaient pas ce que faisait le gouvernement, ni pourquoi l'armée n'exterminait pas ces monstres. Un homme courageux a demandé qui voulait se joindre à lui pour une chasse, mais un seul étudiant a accepté, et il est mort de peur sur place. Les étudiants effrayés se sont rapidement mis à fuir la salle de classe, se bousculant les uns les autres. Ilan aussi avait peur de ces monstres, mais il est resté debout près de la fenêtre et s'est contenté de regarder tout le monde s'enfuir. Il était désespéré parce qu'il était à nouveau ignoré et laissé seul. Il se mit immédiatement à chercher quelque chose qui pourrait lui servir d'arme. Herta fut surprise qu'Ilan veuille combattre ces monstres, mais il avait confiance en ses capacités, et ces monstres lui semblaient le faible. Elle l'a averti que ces monstres étaient différents des animaux ordinaires, que leur peau était beaucoup plus épaisse et qu'ils étaient plus forts. Ilan a cassé un pied de chaise et l'a pris comme arme. Herta a continué en disant que ces monstres étaient de niveau inférieur à 20, donc qu'ils ne poseraient pas de problème pour lui. Il commence à brandir son arme et se demande si un pied de chaise sera vraiment utile dans un combat. Herta l'observe attentivement. Elle voit qu'il a un esprit fort et des muscles puissants, et conclut qu'il n'aura aucun problème avec un monstre jusqu'au niveau 25. Ilan ajoute quelques détails à son arme et la teste habilement en exécutant diverses techniques. Elle le regarde avec admiration, tandis qu'il exécute les mouvements et maîtrise parfaitement l'arme. Herta lui demande comment il a pu fabriquer une arme aussi rapidement et s'il a appris un métier. Il lui répond qu'il a eu suffisamment de temps pour apprendre quelque chose. Elle se souvient des paroles de Lita, qui disait qu'Ilan était si gentil et sans défense qu'il ne pouvait rien faire et qu'il ne fallait pas le laisser seul. Herta constate maintenant exactement le contraire. Herta continuait à se demander comment il avait pu atteindre un tel niveau. Peut-être était-ce le résultat d'un entraînement extrême. Ilan avait déjà préparé son arme, mais soudain, il se demanda. Il lui demanda si son talent pour se déguiser fonctionnerait s'il commençait à attirer l'attention. Elle y réfléchit et répondit que le masque suffirait à cacher son identité. De gros insectes avaient déjà envahi toute la ville. Soudain, quelqu'un vole depuis les airs et fonce droit sur ce grand monstre. Il frappa le monstre de toutes ses forces et le vainquit. Immédiatement, un panneau de statistiques apparaît devant lui, indiquant qu'il a vaincu un monstre de niveau 13 et atteint le niveau 3 en endurance, en force et en agilité, et que son niveau d'énergie est également passé au niveau 2. Ilan était très heureux, car il avait enfin pu augmenter son niveau. Un niveau est un système d'enregistrement des chroniques d'Akashi, dans lequel vous pouvez devenir plus fort en battant des monstres. Celui qui prend la vie d'un ennemi reçoit non seulement un record dans les chroniques et de l'expérience,
mais aussi le potentiel futur de l'ennemi. Il était très heureux que son énergie ait augmenté, au moins un peu. Il se figea pendant une seconde, et Erta lui demanda ce qui n'allait pas, s'il aimait vraiment combattre des monstres. Ilan répondit qu'elle avait raison, et qu'un jour, elle l'obtiendrait de lui. D'énormes insectes horribles aux yeux rouges l'attaquèrent de tous côtés. Il dit qu'il n'avait jamais appris à combattre un groupe de monstres auparavant. Et Erta lui répondit qu'il devait se fier à ses réflexes, et que cela l'aiderait. Ilan court hardiment à la rencontre du monstre, qui se déplace rapidement vers lui. Il parvient à le découper en morceaux. Les morceaux du monstre volent dans toutes les directions. Il a réussi à le vaincre. Les chiffres sur son tableau de bord ont immédiatement grimpé en flèche, et il a compris que c'était exactement ce que Lita lui avait dit. Erta continue d'observer Ilan, impressionné par son habileté, et lui dit de ne pas se relâcher. Les gros monstres continuent d'attaquer, mais il ne ressent aucune crainte à leur égard. Il se lance courageusement dans la bataille pour les détruire et augmenter encore son niveau. Il réussit à nouveau à couper la grande créature en deux. Ilan ne sait pas encore qu'une créature terrible et cruelle le vise depuis derrière lui. Le monstre le jette à terre, se rapproche de plus en plus d'Ilan et le vise avec sa trompe. Le monstre presse Ilkhan de toutes ses forces et manque de le transpercer avec sa trompe. Elle est surprise de voir à quel point Ilan est bien entraîné, son corps étant imperméable à la trompe d'un énorme moustique. Ilan n'est pas effrayé par cela. Il parvient facilement à repousser ce monstre. Erta continua à le suivre et fut très impressionnée par sa condition physique. Elle pensa qu'il venait de dépasser les limites du corps humain. Il continua à combattre des monstres et acquit de plus en plus d'expérience, augmentant encore son niveau. Le grand monstre s'approcha à nouveau de lui et commença à l'attaquer. Le monstre lui assène un coup avec un membre, mais Ilkhan ne bouge même pas, repousse rapidement l'attaque et le vainque. Erta l'avertit que d'autres monstres arrivent. Il se tient seul, au milieu de ces monstres géants qui le visent tous. Mais il ne se décourage pas. Au contraire, il gagne encore plus de courage et se met en route avec confiance pour exterminer les insectes. Il s'envole et commence à tuer les monstres un par un, ce qui lui rapporte encore plus de points d'expérience. Soudain, un puissant éclair apparaît devant lui, et Ilan ne comprend pas ce qui se passe ni d'où cela vient. Au loin, il aperçoit une fille aux grands yeux brillants, qui lance habilement des éclairs de ses mains et commence à l'aider. Ilan est distrait pendant une seconde et se demande qui elle est. Une magicienne? Erta lui crie immédiatement de tuer les monstres plus vite. La jeune fille combattait les monstres avec assurance à l'aide de son énergie. Erta est surprise que la jeune fille puisse utiliser l'énergie de manière continue. Ilan lui dit qu'elle a peut-être simplement réussi à augmenter son niveau, tout comme lui. Ses forces s'épuisaient, mais il réussit à vaincre le dernier monstre et à atteindre le niveau 7. Tous les élèves observaient Ilan et étaient émerveillés par sa force et son habileté, qui lui avaient permis de vaincre tous les monstres. Il se sentit épuisé après la bataille et fut très heureux qu'elle soit terminée. Après la bataille, une compagnie de soldats armés accourut vers lui et ils furent choqués par ce qu'ils virent. Les soldats avaient été informés que des centaines de monstres ressemblant à des insectes étaient apparus, et ils les voyaient maintenant morts et éparpillés autour d'eux. Ilkhan tente calmement de trouver la pierre des 4 âmes dans les corps des monstres morts. Erta commence à lui expliquer qu'il y a une pierre d'énergie à l'intérieur des monstres, et qu'elle se trouve dans la partie la plus dure du squelette, où l'énergie s'accumule. Mais Ilhan le savait déjà. Il découpe habilement le monstre et atteint le niveau maximum dans cette tâche. Les soldats regardent Ilan avec stupéfaction, essayant de comprendre son niveau. La jeune fille qui l'a aidé le regarde également avec intérêt. Il parvient finalement à obtenir la pierre d'énergie. Erta lui dit qu'il s'agit du matériau de base de tous les objets. Soudain, il entend quelque chose se passer autour de lui. Ilan tourne la tête et voit qu'un grand nombre de personnes se sont rassemblées autour de lui, toutes le regardant et le filmant avec leur téléphone. Il ne savait pas comment réagir, car il n'avait jamais été remarqué auparavant. Erta le calma et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il portait un masque et personne ne le reconnaîtrait. Soudain, la fille qui l'a aidé à combattre les monstres s'approche de lui. Elle demande à Ilan s'il peut l'aider à traiter les monstres. C'est sa première rencontre avec l'impératrice. Surpris par sa demande, il lui a demandé combien il recevrait en échange. Elle lui a d'abord proposé 30%, puis 40%, et Ilan a accepté de l'aider. Il y avait beaucoup de monde autour d'eux qui les regardait. La jeune fille se tenait devant les monstres morts, et Ilan commença à les éliminer.
Les gens étaient impatients de voir ce qu'ils allaient might faire ensuite et filmaient tout avec leur téléphone. Ils pouvaient voir l'impératrice pour la première fois et étaient ravis. Ilan se demanda si c'était la fille dont il avait tant entendu parler. Elle était vraiment forte, pensa-t-il. Soudain, il entendit les gens parler de lui, disant que des rayons jaillissaient de ses paumes, qu'il se battait avec un sabre laser, ce qui le surprit car ce n'était pas le cas. Erta lui demanda si la compétence furtivité était toujours efficace. Il avait suffisamment de masques pour éviter d'être reconnu. Ilan se sentit triste après qu'elle eût dit cela. Il continua à éliminer les monstres et trouva de nombreuses pierres d'énergie. L'impératrice fut très heureuse de recevoir les pierres d'énergie d'Ilan et le remercia sincèrement. Quand il eut terminé et décida de partir, des soldats vinrent à sa rencontre et lui demandèrent de s'arrêter. Un soldat s'approcha encore plus près et lui dit de manière agressive qu'il devait lui poser une question. Soudain, ce soldat fut frappé par la foudre et son corps s'enflamma. L'impératrice avait décidé de lui tirer dessus avec son éclair, et Ilan et les soldats furent choqués. Les spectateurs furent également surpris, et leurs opinions sur l'impératrice furent partagées. Certains dirent qu'elle était géniale, d'autres ne comprirent pas pourquoi elle avait fait cela, et d'autres restèrent simplement là, silencieux, sous le choc. Ilan a décidé de partir avant que le chaos ne s'installe davantage, mais Erta l'a rassuré et lui a dit qu'il n'avait rien à craindre. Dès qu'ils se furent éloignés un peu, Ilan, qui les voyait encore, commença à discuter avec les autres pour savoir où était passé le type masqué. Il faisait signe aux gens et criait qu'il était toujours là, mais personne ne l'avait vu. Les gens continuaient à discuter du fait que le type masqué était cool et du nombre de talents qu'il y avait dans leur université. Ilan était très contrarié d'être à nouveau invisible aux yeux de tous. Mais Erta le rassura à nouveau et lui rappela qu'elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter d'être reconnu. Ilan tomba à genoux. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Tout semblait s'être si bien passé. Mais à l'intérieur, il se sentait brisé. C'est une soirée calme, les rues sont vides, tout le monde est déjà rentré chez soi. Ilan s'assoit et réfléchit à ce qu'il peut faire avec les pierres d'énergie qu'il a prélevées sur les corps des monstres. Il décide alors de fabriquer une armure pour se protéger. Il pense qu'il sera difficile de fabriquer un ensemble complet. Il doit donc d'abord fabriquer une protection pour ses bras et ses jambes. Erta pense qu'il ne peut pas manipuler ces pierres d'énergie et le persuade d'attendre l'arrivée d'un véritable artisan et de lui demander de l'aide. Mais Ilan a confiance en ses compétences et, avec un sourire, il lui dit qu'il fera tout lui-même. Erta se souvient à nouveau de Lita et de la façon dont elle lui avait demandé d'aider Ilan. « Oh, Lita !» dit-elle. Et Ilan l'entendit et répondit qu'elle lui manquait aussi. Erta lui dit qu'elle aussi lui manquait, et elle se demanda comment Lita avait pu la tromper ainsi. Elle pensait qu'il était en quelque sorte un tricheur, car comment pouvait-il tout savoir et tout faire? Après avoir longuement réfléchi à sa maîtrise de tout, Erta lui demanda s'il savait quelque chose sur la fabrication de mana. C'était la première fois qu'Ilan en entendait parler, mais il attendait avec impatience qu'elle lui en dise plus à ce sujet. Elle lui répondit en souriant qu'il n'était pas surprenant qu'il n'en sache rien. Il n'avait même pas l'énergie nécessaire. Il est enthousiaste, et après qu'elle lui ait dit cela, il commence à la secouer et à lui demander de lui enseigner cette nouvelle compétence. Erta lui cria de la lâcher afin qu'elle puisse lui enseigner cette compétence. Il la lâcha rapidement, très mal à l'aise après son geste. Mais elle était toujours très en colère contre lui. Elle était très excitée qu'il l'ait touchée, car elle n'était pas du tout habituée à lui. Elle se ressaisit rapidement et commença à m'expliquer que la fabrication de mana utilisait des cristaux d'énergie. Ces cristaux sont similaires à des pierres d'énergie, qui sont utilisées pour créer des armes et des armures dotées de pouvoirs spéciaux. Cet art trouve son origine dans la forge. Après avoir entendu cela, Ilhan ne peut plus se contrôler, et il commence à secouer Erta et à lui demander de lui enseigner cet art. Elle répond en le giflant violemment pour le ramener à la raison, et lui dit qu'elle lui apprendra et qu'il ne devrait pas la secouer autant. Après avoir été giflé, il se calme, et Erta se rappelle à haute voix de dire quelques mots gentils à Lita lorsqu'elle reviendra au paradis. Ilan ne comprend pas ce qu'elle veut dire à Lita. Erta pensait lui dire de prendre soin de son mari elle-même, et elle était très en colère contre Lita, mais elle ne lui dit pas cela. Elle lui dit ensuite qu'avant de commencer à fabriquer l'armure, il devait préparer tous les matériaux et les pierres magiques ou cristaux d'énergie dotés de propriétés spéciales. Ilan fut surpris par ces paroles et lui demanda quelles propriétés les cristaux devaient avoir.
Elle lui expliqua que c'était quelque chose de similaire à une pierre appelée cœur de dragon. Il imagina immédiatement cette pierre, ainsi qu'un grand dragon rouge à côté, et dit que c'était très cool et qu'il aimait beaucoup. Erta continua en lui expliquant que la pierre magique devait être placée à côté de lui, synchronisée avec lui, puis que le processus de forgeage pouvait commencer. Et ce n'est qu'une fois le produit prêt qu'il fallait broyer la pierre et l'appliquer à la surface du produit. Après avoir appliqué la pierre magique sur la surface du produit, la forme de base est obtenue, et c'est là que le travail s'achève, a déclaré Erta. La forme de base peut améliorer les performances du produit, ajouter de la puissance d'attaque et de défense. Ilan était très surpris car cela lui semblait très simple. Elle lui a expliqué que la forme de base ne faisait que renforcer les caractéristiques du produit. Mais il existe un autre type d'artisanat, a-t-elle ajouté. L'artisanat qui permet d'enseigner de nouvelles compétences est appelé artisanat avancé. Il serait beaucoup plus difficile de réaliser une forme avancée, mais avec la quantité d'énergie dont dispose Ilan, c'est tout simplement impossible à faire pour l'instant. Même s'il ne pouvait pas le faire pour le moment, Ilan lui demanda tout de même de lui expliquer comment réaliser une forme avancée. Erta lui a expliqué que pour ajouter des pouvoirs au produit, l'artisan devait insuffler de l'énergie dans la pierre magique. Mais si l'énergie qu'elle transmet s'épuise rapidement, cela ne fonctionnera pas. Si Ilkhan réussissait à investir correctement de l'énergie dans la pierre magique, il pourrait créer l'arme de ses rêves. Cette arme serait capable d'émettre du feu et de la glace, ainsi que de restaurer l'endurance lors d'une attaque. Elle a ajouté que lors du choix d'une capacité, la volonté du maître, la quantité d'énergie dont il dispose et le nombre de pierres magiques sont des facteurs importants. Ilan était très intéressé par ces paroles, et il décida d'essayer de fabriquer l'arme lui-même. Il commence à fabriquer une arme. Erta l'observe travailler et est émerveillé par la dextérité de ses mains. Il réussit rapidement à fabriquer des protections pour les bras et les jambes, et fut satisfait du résultat. Erta est surprise qu'Ilan ait réussi à fabriquer ces protections pour les bras et les jambes, alors qu'il n'avait aucune compétence particulière. Puis il commence à concentrer son énergie. Elle le trouve vraiment doué, car il a très vite compris le concept et l'a immédiatement mis en pratique. S'il comprend aussi vite, et tout ce qui suit, il pourra acquérir un pouvoir incroyable, ses pensées ne la quittaient pas. L'armure protectrice était prête, alors Ilkhan commença à réfléchir à la manière d'utiliser la pierre magique pour la fixer. Il prend la pierre magique et commence à se synchroniser avec elle. Erta lui dit d'utiliser la pierre et son énergie. Puis elle commence à réaliser qu'il essaie de faire une forme avancée d'un seul coup, alors qu'il ne sait pas comment utiliser l'énergie. Et s'il le fait mal, cela sera inutile. Ilan ne s'arrête pas. Il concentre toute son énergie sur le processus et continue silencieusement à se synchroniser avec la pierre magique. Soudain, une épaisse fumée apparaît devant eux, et ils aperçoivent une arme inhabituelle qui ressemble à une faux de menthe religieuse. Ilkhan essaie toujours de concentrer encore plus son énergie et de se synchroniser avec la pierre magique qu'il a retirée du corps de la menthe géante. Erta observe ses efforts et se rend compte qu'il ne peut pas échouer à ce stade. Elle décide de l'aider et ajoute un peu de sa propre énergie pour s'assurer qu'Ilan réussisse. Finalement, leurs efforts portent leurs fruits, et les particules de la pierre se rassemblent en une seule grande pierre magique qui commence à briller de 1000 feux. Il est très surpris de voir à quel point la pierre dans sa main brille. Ilan observe avec émerveillement tout ce qui se passe. La pierre devient de plus en plus brillante à chaque seconde, et le pouvoir de l'énergie tourbillonne autour d'elle. Il vit une lumière au loin, et quelque chose d'inconnu s'approchait de lui. Il fut approché par des bras qui ressemblaient à une partie du corps d'une menthe religieuse. Erta observait les actions d'Ilan en silence et avec perplexité, ne comprenant pas s'il avait échoué ou s'il avait réussi. Il sourit et comprit immédiatement qu'il avait réussi, du premier coup. Il était satisfait de lui-même, et dès que les bracelets furent à ses mains, le panneau réapparut, indiquant qu'il avait atteint le 2e niveau de Manacraft. Ilan décida immédiatement d'essayer ses menottes sur la chaîne suspendue près de lui. Et dès la première fois, sans même faire beaucoup d'efforts, il réussit à briser la chaîne. Il regarda ses armes parfaites qui pouvaient la servir non seulement de protection, mais aussi d'arme. Et il réalisa que c'était exactement ce qu'il voulait. Erta le regardait avec étonnement. Elle était tout simplement stupéfaite que tous ses efforts aient été consacrés à ajouter la compétence de la menthe à son armure. Ilan était ravi d'avoir réussi à briser la chaîne avec facilité et dit à Erta qu'il devait maintenant se dépêcher. Elle commença à lui dire qu'elle l'avait un peu aidé avec l'énergie, mais elle était tout de même surprise qu'il ait réussi à créer un tel objet dès sa première tentative.
Il s'éloigne rapidement d'elle, et elle ne comprend pas ce qui se passe. Ilan se met à courir très vite et lui crie qu'ils doivent partir de là parce qu'il a cassé la balançoire.